allez. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد كما بنفسه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم الخالق البارئ المصور الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذي أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. خاتم النبيين وإمام المجاهدين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الذي جاء بكتاب عزيز لا يأتيه لباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب الذي من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب كل من تمسك به وتمسك بسنة الذي جاء به فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وصلى الله تعالى على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous nous retrouvons autour de cette table ronde en islam comme nous avons l'habitude de le faire. Il se trouve que pour d'autres raisons, nos autres compagnons en la personne, pour ne pas les nommer, Abdel Fattah et Mustafa, ils sont en déplacement. C'est ainsi qu'avec le frère Halou, nous allons nous proposer de traiter la thématique sur la recherche du savoir. Eh bien, sachant que l'islam accorde une place et un intérêt particulier au savoir, à la connaissance et à l'acquisition des sciences de façon générale. Ainsi, la recherche du savoir en islam est un devoir fondamental. Et il en a fait, donc l'islam en a fait de l'obtention de la science une obligation individuelle, d'abord collective ensuite, pour finalement constituer une responsabilité vis-à-vis de chaque musulman et de chaque musulmane. Adam alayhi salam n'a été investi dans la fonction de calife qu'après qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui eut enseigné toutes les sciences, conformément à ce qui a été révélé dans le Coran. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ إلى آخر الآية. Allah a appris à Adam toutes les sciences, au moment même où les anges ignoraient complètement. Alors, le bani Adam également fut toléré et élevé à travers la connaissance. Rappelons tout de suite que la substance même de toutes les premières révélations coraniques incite essentiellement à la conquête du savoir, des connaissances et des sciences.
Nous lisons au début de la sourate Al-Alaq. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au regard de ces deux devoirs impératifs individuels, d'abord fard ayn et collectif ensuite, fard kifaya, a l'habitude de dire talabul ilm faridatun ala kulli muslim wa muslima. Les versets que nous avons cités, c'est les 5 premiers versets qui ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La substance incite, c'est l'incitation à la recherche du savoir. Allah subhanahu wa ta'ala a posé comme condition de validité de son adoration et du culte qu'on lui voue l'acquisition des connaissances, car il a proclamé dans un hadith qudsi fa'arifuni qabla an ta'buduni fa illam ta'arifuni fa kayfa ta'buduni. Apprenez d'abord à me connaître avant de commencer même à m'adorer, parce que si vous ne me connaissez pas, comment allez-vous m'adorer? De ce fait, on peut affirmer qu'à travers la science, l'individu libère son esprit et développe son intelligence. Les référentiels à la matière de le Coran sont abondants. Nous en parlons, Inch'Allah, au cours de ce débat. Frère Haladou, voilà à peu près la substance de l'introduction de cette thématique sur la recherche du savoir. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Non. Alaji, ce que vous venez de dire est assez alléchant. Non. Ça aurait été, si les thèmes n'étaient pas aussi vastes que possible, on allait déclarer ce que vous venez de dire suffisant par rapport à cette thématique. Non. Et le savoir, c'est quelque chose sans lequel rien ne doit marcher, parce que l'islam recommande la science avant toute action, avant d'agir. Et ceci était d'autant plus vrai que c'est le premier verset que Allah subhanahu wa ta'ala, dans plus de 6000 versets du Saint-Coran, c'est le premier verset qui a été descendu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Iqra. Et même aussi à la fin, lorsque nous aurons quitté le bas monde, après être enterrés, même en tant que musulman qui a la foi, c'est cet aspect connaissance, savoir de certains éléments les plus importants de notre vie qui nous sera demandé. Tout à fait. Qui est un Seigneur? À ce que tu saches. Donc l'être a retenu beaucoup de noms, beaucoup d'adverbes, beaucoup d'articles, beaucoup de ceci, cela. Mais dans tout ça, qui en ta conviction et en ta connaissance est ton Seigneur, ton prophète, ta religion, etc. Donc le savoir, c'est quelque chose de très nécessaire. Y compris pour la vie de l'au-delà, comme cette enquête de moralité qu'on va faire aux musulmans dans son tombe après être enterrés, mais même pour agir, il faut savoir. C'est ainsi que même si on a recommandé de prier, de jeûner, de faire le hajj, il y a des connaissances requises qu'il faut savoir. En termes de relations sociales, il faut le savoir. Pour gagner son pain, il faut savoir, avoir un savoir-faire, n'est-ce pas? Même étant cultivateur, l'agriculture de type traditionnel ça requiert une certaine connaissance. Donc le savoir, il faut qu'on ait l'œil, il faut qu'on ait l'esprit, il faut qu'on ait la conviction, tourner vers le savoir, vers la recherche du savoir. Donc pour terminer tout de suite,
cette introduction. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous a renvoyé, non seulement vous avez cité le hadith qui parle, c'est une obligation pour tout musulman, pour tout musulman de chercher le savoir. Ce qui veut dire qu'on n'adore pas Allah dans l'ignorance. Ce qui veut dire qu'on n'adore pas Allah dans l'ignorance, mais on nous a aussi renvoyé vers ceux qui ont le savoir. Tout à fait. Non, Allah subhanahu wa ta'ala a dit face à Allah, si vous ne savez pas, et parce que le savoir c'est quelque chose de superposé, n'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala a dit au-dessus au-dessus de tout savant, il y a un savant. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les oulémas ont été enseignés les uns par les autres au fil des générations, au fil des siècles. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été enseigné par le Malaïka Jibril et lui par son Seigneur Tout-Puissant. Et comme vous l'avez dit, Adam, notre grand-père, et Allah subhanahu wa ta'ala a démontré la nécessité du savoir aux anges, que c'est un être, une créature du savoir, mais ce qui nous renvoie à travers cette histoire que vous venez de rappeler. Et Allah subhanahu wa ta'ala a démontré aux anges que l'homme, la créature humaine, est une créature, n'est-ce pas, qu'il a honoré non seulement par le savoir, mais par sa création, par le savoir, mais et que nous avons l'obligation de chercher. Tout à fait. Pourquoi? J'ai dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, demandez à ceux que vous savent si vous ne savez pas. Donc on n'a pas le droit de rester ignorant. On n'a même pas, on court des risques en agissant sans savoir. Tout à fait. Et c'est pourquoi, du fait que l'être humain est limité, on nous demande, à partir de là où notre savoir nous arrête, à chaque fois qu'il y a quelque chose à faire, il faut demander en la matière qu'est-ce qu'il faut faire, comment ça doit se faire, comment s'y prendre, tout ce que nous allons entreprendre dans notre vie. Et frère Haladou, nous constatons que dans cette logique naturelle de la recherche du savoir, nous pouvons faire un constat, celui par exemple de nos aïeux, qui dans la quête de ce savoir se sont donné beaucoup de peine, ne serait-ce que dans l'apprentissage du Coran, qui est une langue arabe, donc qui n'est pas notre langue. Nous voyons les efforts que nos anciens ont fournis dans le cadre de la recherche de ce savoir. Nous savons que l'islam est pénétré au Niger, selon ce que les historiens nous ont rapporté, en 666, calendrier grégorien, donc 34 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et depuis lors, l'islam est accepté par cette population de fait, parce qu'il n'y avait pas eu des actions coercitives, soit en dehors du djihad de Ousmane Danfodio en début du XXe siècle, n'est-ce pas? Et bien, ma foi, on constate que des efforts ont été fournis par nos grands-parents dans la recherche de cette science, parce que si on n'est pas informé, si on n'a pas acquis une science, on ne peut pas, comme nous venons de le dire, adorer Allah subhanahu wa ta'ala de la façon qu'il convienne. Donc la recherche du savoir, conformément à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, d'abord c'est une obligation pour chaque musulman, c'est-à-dire il y a un certain paquet de connaissances que chacun, comme tu l'as dit tout à l'heure, est obligé de connaître. Et il y a évidemment donc l'autre devoir, le premier devoir est impératif, et le deuxième, donc, fard kifaya, il n'est pas dit que tout le monde est censé être un imam, ou tout le monde doit être quelqu'un qui doit savoir l'interprétation du Coran, etc., etc. Donc il y a fard kifaya, il y a fard ayn, qui est une obligation individuelle, et une autre obligation qui incombe à la Ummah de façon générale. Donc nous ne pouvons que nous
féliciter des efforts que nos grands-parents ils ont fournis dans le cadre de l'apprentissage, ne serait-ce que du Coran dans un premier temps, et afin qu'on puisse maîtriser la lecture de cette langue qui n'est pas la nôtre. Et c'est comme ça que jusqu'à l'apparition des premiers élèves qui sortent des médersa, et à l'époque, l'enseignement a été dispensé à travers cette méthodologie dont nos parents se sont donné vraiment la peine de créer, si je peux m'exprimer ainsi, jusqu'à ce que aujourd'hui, alhamdulillah, on constate que et la recherche du savoir, bien sûr, continue. Oui, autour de la recherche du savoir, d'abord les compagnons du prophète ont créé un grand centre d'intérêt à travers lequel ils arrivent à se dépasser, non seulement du matériel, et au nom de la recherche du savoir, mais il faut aussi à faire tout le sacrifice possible. Je m'en vais donner l'exemple de Ousmane ibn Affan, radiallahu anhu, qui, commerçant qu'il fut, il a fait une commande de marchandises. Quand c'est arrivé, alors qu'ils étaient en train d'étudier, les commerçants, comme on le dit, il y a un terme qu'on qualifie de véreux, voulant réaliser de gros bénéfices, ont accouru pour lui proposer un bénéfice, donc pour qu'il vienne, sa marchandise étant arrivée. Il ne s'est pas déplacé pour aller à la rencontre. On est venu augmenter encore le bénéfice. On a augmenté, mais Ousmane ibn Affan n'est pas allé à la récolte de ce bénéfice. Il a continué jusqu'au moment où, dans l'habitude, ils finissent. Mais les gens étaient surpris, n'est-ce pas, du fait que malgré le bénéfice, il ne s'est pas déplacé pour venir. Tout à fait. N'est-ce pas, gagner vachement. Il n'était pas attiré comme ça pour abandonner. Oui. L'étude de la science. L'étude de la science, ce don du savoir, cette recherche du savoir. Voilà, voilà. Oui. Ça rappelle ce verset qui dit Rijalun la tulihihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillah. Voilà. Donc, quand il est venu, finalement, malgré qu'il ait fait, parce que contrairement à nous autres aujourd'hui, où on peut s'excuser facilement, même si on a peut-être on a l'habitude de le faire, mais lui, il est resté jusqu'à la fin de l'heure de cours, et en fin de compte, malgré le bénéfice qu'ils ont donné, la somme colossale, exorbitante qu'il doit recevoir, il a préféré d'ailleurs donner ça en charité. Donc, au nom de la recherche du savoir, quand même, il est resté, continué et minimiser le gain de ce bas monde. Cet autre compagnon s'est rappelé d'un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il s'est trouvé que beaucoup de compagnons étaient décédés. C'était après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il s'est rappelé qu'il y a un survivant ailleurs. Il a voyagé un mois durant pour aller se rassurer, n'est-ce pas, de la qualité, du sens de ce hadith. Il a voyagé un mois durant. Et dès qu'il est arrivé, sa préoccupation, c'est de se renseigner. Qu'est-ce que tu as entendu dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par rapport à la fraternité et entre les musulmans. Donc quand il a rappelé ce hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait Man satara al-muslimin satara Allah fi dunya al-akhirah, il est revenu immédiatement pour venir transmettre ce savoir. Et le temps de voyage du départ équivalait au temps du retour.
Donc, il faut voir ce sacrifice. Et dès qu'il est venu, sitôt il est arrivé, il a attaché sa monture pour aller transmettre ce savoir sur ce hadith qui dit tout celui qui couvre le secret des musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala va couvrir son secret ici-bas et à l'au-delà. Et depuis l'avènement de l'islam, avec la transmission du message islamique aussi, mais nos grands-parents, ils ont fait aussi des efforts, d'énormes efforts pour la transmission de ce message. Mais la plupart de nos langues africaines ont essayé d'adapter cette langue-là, l'alphabet arabe, au contexte de chaque langue, de sa langue, son accent, pour faciliter la transmission. Le sens, oui, donner une chance à l'acquisition de ce savoir, au partage de ce savoir. Donc, à telle enseigne que on entend en Hausa, Wasalin Kasa, en Jarma, Massa Beni, Massa Ganda. Tout à fait. Et ça, oui. C'est intéressant. Ça, c'est éminemment important. C'est éminemment important. Et je me rappelle, il y avait un politologue de passage ici. Il a évoqué un politologue sénégalais de passage ici, diplomate aussi. Et il a évoqué la même chose. Il a dit que nos grands-parents ont fait d'énormes efforts pour faciliter la propagation de l'islam. Parce que ce n'est pas tout le monde. Il est vrai, il y avait le commerce entre le monde arabe, par où l'islam a passé, mais quand même, l'acquisition de ce savoir et même sa transmission en arabe, parce que l'islam n'était pas venu au complet. Bien sûr. Oui, on ne transmettait que ce qu'on savait. Tout à fait. Donc, ils ont fait des énormes efforts pour faciliter cette transmission du message. Mais il y a également cette contribution qui est aujourd'hui déguisée, transformée, et la contribution pour l'acquisition du savoir. Où un mouvement peut se déplacer et pour que l'autre communauté, à travers sa contribution, contribue pour que la Makaranta continue. Tout à fait, tout à fait. Tout ça pour accompagner l'acquisition du savoir pour que ça se développe. Donc, en résumé, pour ne pas prêcher dans le désert, il faut qu'on se dise que ce savoir, nous avons aussi le devoir de contribuer pour que ça soit transmis, pour que le message de l'islam soit connu, pour que soit transmis, pour que les gens apprennent, et pour parler concrètement de ces écoles coraniques. El-Hajj. Le savoir, c'est quelque chose que nous devons entretenir, et nous ne devons pas notre gain matériel, nos préoccupations et nos projets de la vie de construction de ceci, d'acquisition de cela, d'obtention de ceci, ne doit pas nous éloigner, n'est-ce pas, de l'islam, et ne doit pas nous empêcher de contribuer. Non seulement à chercher le savoir, mais à contribuer pour que le savoir se développe. Et ça, c'est tous les domaines du savoir. Tous les domaines du savoir. Rappelons que le prophète Mohammed, Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Donc ce message a été envoyé, mais c'est à qui d'organiser le système de transmission des messages. Qui doit le prendre en charge? C'est les musulmans. Et il ne faut pas que nous continuions à croire que c'est l'affaire de la classe Mawala boutique, où ceux qui, depuis un certain temps, de père en fils, sont devenus oulémas ou marabouts. Non, devant Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes égaux devant la loi, chacun et chacune, comme beaucoup le font présentement. Comme beaucoup le font ces écoles coraniques qui évoluent malgré tout, ces affiches et pancartes qu'on voit, où certains aussi prennent en charge, construisent. C'est le devoir de chacun d'entre nous. Chacun doit contribuer en fonction de ses possibilités. Et en conclusion, ce n'est pas normal
dans une communauté où on se dit, on se vante d'être à plus de 99% musulmane, et on ne doit pas, ce n'est pas normal que le savoir ne se répande pas, que le savoir ne se répande pas et que des écoles coraniques disparaissent. Je l'ai dit pourquoi? Parce qu'il y a 4 semaines, je l'ai dit une fois et je vais le répéter pour la deuxième fois. On a quitté ici quand j'ai rencontré un enseignant d'une grande école coranique qui m'a dit que certains de ses amis ont arrêté de donner le cours. Oui, parce que mais il fallait, mais un musulman, s'il enseigne, mais lui aussi c'est une spécialité. Tout à fait. Ce n'est pas parce que entre griffes c'est le domaine d'Allah. C'est un métier avant tout. C'est aussi un métier avant tout. Et on a coutume de dire tout ce que tu donnes au marabout, tu ne le payes pas. Mais c'est à la société. Nous qui voulons le savoir, nous qui avons le devoir de contribuer. Je dis devoir, Le devoir, c'est un devoir. Le devoir, c'est un devoir. On a l'habitude, les compagnons ont l'habitude de demander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quel est leur devoir dans cette région. Il dit, votre devoir, c'est mon devoir. N'est-ce pas? C'est d'apprendre, c'est de contribuer à la propagation de l'islam. Le prophète leur répond donc que son devoir et le leur aussi. Donc le fait de faire parvenir l'islam, contribuer pour que ça aille loin, pour que ça aille jusqu'à l'autre bout, aux autres bouts du monde, en fonction de ses possibilités, c'est un devoir. Donc je le répète, ce n'est pas normal. Il ne faut pas qu'on pense que, en refusant de contribuer pour l'islam, pour les écoles coraniques, non, Dieu a dit tout celui qui dépense, n'est-ce pas? C'est pour son bien, n'est-ce pas? Et c'est notre devoir de contribuer. On peut demander à cet enseignant d'école coranique, on peut lui fournir le bien nécessaire. Bien sûr. On peut lui faire un salaire. Tout ce qu'il enseigne, qu'est-ce que l'islam a dit? Une seule lettre, quelle récompense à l'âge? 10. Une seule lettre. Mais imaginez, quelqu'un va enseigner des enfants, des élèves, ils vont apprendre le Coran, la matière du Coran, et le Coran et les matières du Coran. Pour chaque lettre, 10 récompenses. Cette prise en charge, nous qui voulons le paradis, nous qui voulons réussir ici-bas et à l'au-delà, avoir l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est aussi un marché, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit Intansurullah yanfirukum wa thabbit aqdamakum. Si vous m'aidez, je vais vous aider. Donc il faudrait qu'on songe. C'est Makaranta d'école coranique, il faut qu'on se sente responsable. Du fait que ça ne marche pas, du fait que ça disparaît, et même ces mosquées, parce que c'est les institutions de l'islam. En tant que musulman, qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit? Tous celui d'entre vous qui voit le blâmable qu'il essaie de corriger, mais voir une école coranique disparaître, il faut soutenir cet enseignant. Le travail de l'islam, sa qualité commence par quoi? Par le fait de faire fiabilillah à cause de Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas regarder, c'est d'abord un devoir, il ne faut pas regarder l'enseignant. Prière, jeûne, hajj, ça n'a pas d'importance, ça ne sera pas récompensé tant que ce n'est pas fait. Fiabilillah, il faut s'y tenir, il faut avoir ce sens de responsabilité, de soutenir des écoles coraniques, un domaine de la recherche du savoir, un cadre de la recherche du savoir, à cause de Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut rendre heureux, les rendre à l'aise, n'est-ce pas? On le fait à cause de Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala va nous le restituer. Pour une idée importante aussi, et Allah subhanahu wa ta'ala, en donnant à Allah, même aux faibles, qu'est-ce que Allah a dit? C'est un prêt que vous faites à Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, le pouvoyeur, qui n'a pas besoin du temps pour fabriquer. Dès qu'il aimerait quelque chose, la chose devient. Donc, c'est assez important que nous comprenions qu'aujourd'hui,
l'affaire de l'islam, l'affaire du domaine du savoir, tous les savoirs d'ailleurs, même celui de l'école qu'on dit moderne, de l'école de la vie, c'est un domaine du savoir parce que aucun domaine n'est fermé. Même si c'est le shirk, il faut l'étudier et de cette afin de le connaître et d'éviter, n'est-ce pas, d'éviter la manigance, ceux qui veulent nous tromper, nous mettre dans une voie où nous retirer de la voie de Dieu, donc pour nous mettre dans quelque chose de contraire. Donc le savoir, c'est la lumière. Le savoir, tout ça je parle dans le sens du message coranique. Le Coran, c'est l'élévation. C'est la lumière. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait une parabole. Ceux qui savent sont-ils égaux à ceux qui ne savent pas? Oui. Quelle qu'en soit l'activité, quelle qu'en soit la cérémonie, quelle qu'en soit l'action à entreprendre quand on va, c'est ceux qui connaissent qu'on met devant, qui organisent, n'est-ce pas? C'est à eux d'animer, c'est à eux d'organiser, c'est eux qu'on met devant. Donc le savoir, celui qui a le savoir, Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé, c'est une lumière, et c'est pourquoi l'un dans l'autre, même ce qu'on doit manger, pour l'éducation de nos enfants, on peut parfois, si ce n'est que ça, s'abstenir de manger quelques heures, si ça contribue à l'éducation des enfants, des jeunes, que ce soit en payant leur scolarité, en contribuant à ce qu'ils étudient. Donc je parle de la jeunesse de façon générale, il faudrait qu'on le fasse. Ça a son importance et il y a d'énormes récompenses auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que dès qu'il n'y a pas le savoir, on perd le réseau. Tout à fait. Et au fil du temps, on va reculer. Au fil du temps, c'est la déchéance. Et c'est pourquoi aujourd'hui, tout ce qu'on constate, nous avons intérêt à revenir sur le rail. Tout à fait. Même si la mendicité n'est pas proprement islamique, n'est pas recommandée en islam, n'est pas acceptée en islam, mais il faut faire la part des choses. Il faut tolérer, il faut savoir qu'en donnant pour l'école coranique, en donnant pour le travail de l'islam, en donnant pour la propagation de l'islam, ce n'est pas encourager la mendicité, c'est plutôt prendre ses responsabilités. Il faut savoir réorganiser ses efforts. Et je m'en vais rappeler ce verset qu'on rappelle une émission sur 3 au moins. Ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah wa amwalakum wa anfusakum zalika khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahu al-azim. Ô vous qui avez crié, voulez-vous que je vous informe? Que je vous informe sur un commerce, que je vous indique, indiquer un commerce, que je vous guide sur un commerce, que je vous précise une voie de salut, n'est-ce pas, qui va vous épargner du fait de l'enfer. Faites des efforts dans votre voie, dans ma voie, donc la voie de l'islam, avec votre bien et votre personne. Tout à fait. Donc physiquement, oui. Utiliser ses biens. Utiliser sa personne. Et sa personne. Mais la première mosquée arrivée à Médine, mais ça a été, c'est une mosquée, ce n'est pas un entrepreneur qui pas du tout. N'est-ce pas, c'est les compagnons. Y compris les prophètes. Y compris les prophètes qui l'ont construite. Donc voilà notre coutume. Voilà notre devoir. Voilà le schéma de la réussite. Mets tes biens, mets ta personne dans la religion. Allah a dit que c'est avec ça qu'il va nous pardonner et c'est avec ça que nous allons mériter son paradis. Tout à fait. Donc, voilà à résumer pour ne pas prêcher du désert. La pression, ça cadre. Si on dit de donner, non, ce n'est pas dans le but d'encourager la mendicité.
Non, les choses sont telles. C'est à toi, la musulmane, c'est à toi, le musulman, de contribuer. Dans ton cœur, là, dans un adage Hausa, on dit que c'est en faisant les défenses du bas monde qu'on se rappelle de Dieu. Dès qu'on a un gain, il faut qu'on sache. On a dit la ilaha illallah, la meilleure chose qui soit. Mais voyons la chance qu'on a à Al-Hajj. Dès qu'on parle de l'islam aujourd'hui, chacun, tout le monde se sent impliqué, concerné, pleinement concerné. Tout à fait. Mais il faut qu'on soit concerné aussi par la prise en charge de la recherche de ce de savoir. la recherche de ce savoir. Tout à fait. Parce que c'est ça qui conditionne tout. Je vais m'arrêter ici. Tout à fait. Alors, qu'Allah fasse que nous soyons de cela. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a chanté les louanges dans le Coran, nous avons rappelé les versets tout à l'heure. Rijalun la tulihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillah. C'est une catégorie des hommes dont Allah subhanahu wa ta'ala a chanté solennellement les louanges, et Allah a dit le commerce, enfin toutes les occupations mondaines ne les empêchent pas de s'occuper du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. À l'actif de ce que nos grands-parents ont fourni comme effort. Alors tout à l'heure tu parlais qu'ils se sont donnés, et dans chaque langue on a donné un son à une lettre arabe. Mais l'autre effort également qu'ils ont produit, c'est la transcription même du Coran, c'est-à-dire les caractères syllabiques de la langue. Parce qu'aujourd'hui, avant le développement de l'imprimerie, mais des gros livres ont été, comment ils ont été produits? C'est en les recopiant à la main, parce qu'il n'y avait pas, rien que le Hadawi là, le premier document qu'on rencontre une fois qu'on a terminé le Coran, mais comment on l'acquiert? Mais c'est écrit à la main. Avant le développement de l'imprimerie, mais si tu veux, tu as un livre comme ça, moi ça m'intéresse, je prends le livre, mais je le prends et je le recopie. Donc, le fait de donner des caractères, la façon dont on écrit ba, sin, mim, ara, etc., non seulement la leçon, mais il y a également la forme qu'on donne à ces lettres-là. Aujourd'hui, nous constatons la différence entre le caractère d'imprimerie et celui, par exemple, qui est le manuscrit. Donc, vous voyez, franchement, nous devons saluer ces efforts-là, et comme tu dis, nous devons à notre tour aussi savoir comment contribuer au développement de cette science-là, afin que, tu dis chaque fois, et c'est vrai, dès qu'on parle de l'islam, le vrai croyant se sent vraiment concerné et qu'il sait qu'il a quelque chose à faire, car Allah subhanahu wa ta'ala, tu as rappelé le verset aussi, il a interpellé ceux qui ont la foi. Voilà un chemin que je vous montre afin que vous puissiez réussir votre vie d'ici-bas, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous ne sommes pas éternels ici-bas, nous sommes venus pour accomplir un certain nombre d'œuvres salutaires, ce qui nous ferait gagner ce paradis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Il n'a pas besoin, il l'a créé pour les croyants qui se sont conformés ici-bas à ses commandements et qui ont suivi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'affaire de l'islam, la recherche du savoir doit être quelque chose d'extrêmement c'est un impératif collectif. Tout le monde doit y participer, d'abord individuellement avec ses moyens et sa personne, mais si tout le monde le fait, ça serait un élan qui permet alors le développement de la connaissance, le développement de la science, parce que comme tu dis, nous sommes à 99, presque 100% musulmans, mais comment souvent peut-on tolérer que rien que l'appel à la prière, rien que l'appel à la prière, il y a des erreurs que ces muezzins commettent, parce que l'appel à la prière, c'est pas crier, c'est des mots qui ont un sens. Alors, si ces muezzins comprenaient très bien ce qu'ils disaient, parce que tout le problème est là, s'ils comprenaient ce qu'ils disaient, ils n'allaient pas déformer certainement pour ne pas tomber encore dans d'autres significations qui souvent même sont très gravissimes par rapport. Toi, tu veux dire Allahu Akbar, Allah est infiniment grand, et tu attribues les grands tam-tam à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, c'est des choses dont la Ummah doit, avec le développement du savoir, ça ne peut pas arriver. Non seulement l'imam qui est chargé d'animer la mosquée ne peut pas
accepter qu'un muezzin fasse des erreurs comme ça. Et malheureusement, donc la recherche du savoir là, on doit s'élever, ça doit être permanent et continu bien sûr, afin que nous puissions nous conformer à ce que Allah aime et qu'il agrée. Voilà. Oui, c'est pourquoi là j'ai vu cette importance. Non. C'est effectivement dès le bas âge qu'il faut inculquer cette envie de la recherche du savoir. Mais alhamdoulilah, je pense qu'on est sur la voie, nos enfants sont en train d'apprendre. Oui, mais il y a nécessité aussi de mettre le paquet. Parce que quelque part, à l'âge ici, les parents, en majorité, j'ai dit en majorité, déplorent le comportement des enfants. Ce qu'il y a une tare quelque part. Bien sûr, bien sûr. Et cette tendance est inquiétante. Cette tendance est inquiétante. Ça veut dire qu'il faut mettre le paquet. Tout à fait. Il faut même revenir en arrière, voir ce qui ne va pas. Un homme demanda ses plaint auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, soit disant que son enfant s'est mal comporté à son égard. Dans une version même, on dit qu'il l'a frappé. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé où est-ce qu'il a grandi, comment est-ce qu'il a évolué. Il a dit qu'il l'a amené derrière ses animaux. Donc, ça veut dire que c'est la sanction, le comportement qu'il affligeait à ses animaux. C'est ça qu'il a appris. Donc, il n'a pas le sens de la parenté. Et c'est ça qu'il a affligé à son père. Et je l'ai dit, il y a une occasion sur les ondes. On était au cours d'une formation quand des mères on parlait des jeunes, les enfants de maintenant, les jeunes de maintenant. On parle de amis. Oui, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Mais il y a un jeune homme, à ma grande surprise, dans la localité, c'est l'un des plus sérieux. Mais il s'est levé, il a pris la parole. Mais on dit les enfants de maintenant. Ils sont comme ça, ils sont comme ça. Mais d'où est-ce que nous sommes issus? Donc ça veut dire qu'ils sont nés d'eux, ils ont évolué dans leurs mains. Mais voilà qu'on les acquise. Mais qui est responsable? Leurs parents. C'est à eux de faire, avec des prières, de faire l'effort de les modeler. Qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit? Tout enfant né musulman, ce sont ses parents qui font de lui autre chose. N'est-ce pas? Et ça, même les penseurs l'ont dit, l'enfant est le père de l'homme. Ce que l'enfant a appris, c'est ce comportement qu'il va faire. Donc, il y a lieu de mettre le paquet. Parce que bien éduquer l'enfant, c'est lui donner un bon viatique, n'est-ce pas? Donc, on parle sur la recherche du savoir. Il faut leur donner un goût, une aptitude à la recherche du savoir. Non pas seulement comme on le fait aujourd'hui, pour avoir un boulot. Non, Dieu a dit de chercher le savoir, de travailler et inculquer à l'enfant de croire en Dieu, de pratiquer, de chercher le savoir, mais aussi de travailler, parce que le corps, c'est une industrie de l'être humain. Et c'est ce qui fait que parfois on commet des erreurs. On peut payer 5 fois, 10 fois plus les frais de l'école moderne, mais ici l'enfant n'est pas renvoyé à la Makaranta, ou même pour l'envoyer, on dit non, il faut les amener là-bas, comme ça on va se reposer. Comme si, il faut être bien intentionné, et c'est dans l'objectif, n'est-ce pas, d'adorer Dieu, d'accomplir un devoir, et nous-mêmes de se décharger de ce devoir d'éducation, n'est-ce pas, face à Dieu, oui ou non? Tout à fait, tout à fait. On nous a créés pour adorer Allah. Il faut qu'on purifie notre intention. Tout à fait. Il faut que l'enfant le fasse, fasse ses études coraniques avec le sens qu'il faut. Pas faire pour faire. Mais il faut aussi avoir la sincérité. Le souci que l'enfant réussisse ici
et à l'école moderne. Donc il faut cette sincérité, donc inculquer à l'enfant la foi en Dieu et l'amour du travail bien fait, l'amour de la recherche du savoir. Et là, bien entendu, beaucoup de gens dire ceci. Répéter ce que je viens de dire. Mais ils disent, par expérience, Inch'Allah, l'enfant ne souffrira pas. Tout à fait. Inch'Allah. Inch'Allah. Et ça, c'est conforme au verset. Tout à fait. Si vous aidez Allah, vous avez étudié Fils Sabilillah. Dieu vous a dit de chercher le savoir, vous avez cherché le savoir. Dieu vous a dit de travailler, vous travaillez. Mais vous pouvez même invoquer dans le sens de demander, oh Allah, n'est-ce pas, accomplis-moi l'engagement que tu as pris pour moi. N'est-ce pas? Si vous m'aidez, je vais vous aider. Vous avez appris, vous travaillez, vous cherchez. Dans vos invocations, vous pouvez le dire. Demandez à Allah. Donc, Allah va accomplir, n'est-ce pas, son engagement. Tout à fait. N'est-ce pas? C'est une invocation quand même légale, non? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a l'habitude, au cours d'une guerre, au moins, d'invoquer Allah majinama atana. Donc, accomplis-moi. On est venu en guerre, on a prêté foi, tu nous as dit de faire, et on a fait. Donc, tu nous as promis la victoire, donc il faut, n'est-ce pas, nous accomplir, comment dirais-je, l'engagement que tu as pris pour nous. Donc, c'est dire que en islam, nous sommes cadrés. Il ne faut pas minimiser la recherche du savoir. Et le secret, c'est surtout à bas âge. Tout à fait. Et on le sait à un certain âge. À un certain âge, non seulement il y a les préoccupations de la vie matérielle, même si on veut apprendre, il y a quand même des déperditions. Même si on le fait, non seulement il y a l'âge, il y a des tares physiques ou psychologiques, il y a des problèmes qu'on gère, il faut continuer toujours, mais l'enfant, ça progresse. Et une fois que la foi de l'enfant est imbibée, l'aptitude à travailler, comme on le dit, à bosser et cultiver, on aura fait, Inch'Allah, un être humain, un civil, un citoyen musulman accompli. Allah a dit, donc, en vérité, seuls les savants craignent Allah. Donc, on ne peut pas craindre Allah tout en étant ignorant. Tout en étant ignorant. Ainsi, alors la recherche du savoir fait élever l'individu, tu l'as dit tout à l'heure, c'est avec la science souvent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou tout le temps, on s'élève au-dessus des autres. Quelqu'un qui a la science, eh bien c'est quelqu'un qui est utile à la Ummah, parce qu'il fournit des efforts qui sont bénéfiques à cette Ummah et on en a impérativement besoin. Oui. Ainsi, non. Et il y a un travail collectif à faire. Tout à fait. Il faut qu'on se donne la main. C'est une responsabilité collective. C'est pas pour rien que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parlé du bon voisinage, du respect du lien de parenté, n'est-ce pas? Du respect mutuel entre les humains. Il faut que les gens se donnent la main pour que ça aille, au moins, ne serait-ce qu'au nom de cette recherche du savoir. Et la preuve est là. Et tant qu'il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas d'action mutuelle, d'assistance mutuelle, la société sera subdivisée. Tout à fait. Mais une fois qu'on combat collectivement l'ignorance, on verra que c'est la lumière qui va arriver. L'exemple qu'on pourrait illustrer, n'est-ce pas, c'est, par exemple, on a constaté de façon récurrente, quand arrive le mois de Ramadan, c'est en ce moment que les musulmans cherchent à rendre la vie plus complexe aux croyants. Ça, c'est un manque de savoir. C'est ignorer qu'est-ce que c'est que le mois de Ramadan. Oui. Sinon, ils n'allaient pas profiter de cette occasion. Pour eux, c'est la meilleure occasion maintenant pour réaliser des bénéfices, beaucoup de bénéfices. Une opportunité. Voilà. C'est une opportunité. N'est-ce pas, pour s'approcher de Allah subhanahu wa ta'ala. Pour maximiser ses récompenses. Tout à fait. Pour avoir le pardon de Allah subhanahu wa ta'ala. Tout à fait. Et même
en ayant, pardon, cette richesse, ça peut venir légalement. Mais bien sûr. Et surtout aussi, parce qu'on l'a dit, on ne peut pas craindre Allah subhanahu wa ta'ala si on ne le connaît pas. Ouais. On ne peut pas craindre Allah subhanahu wa ta'ala si on n'a pas cette science-là. Ouais. Et ça, on a parlé maintenant des commerçants, mais on peut également étendre l'exemple sur tous les paramètres de la société. Que vous soyez un responsable, que vous soyez, je ne sais pas, un gouverneur, un machin, excusez-moi, un ministre ou tout ce qu'on voudra, quand vous avez la science, vous craignez Allah subhanahu wa ta'ala et vous allez être attentif à cette responsabilité parce que vous savez que vous serez interrogé par rapport à cela. Et si vous n'avez pas cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la société, on constate tous ces déboires, tout ce que nous sommes en train de voir qui font souffrir collectivement la société, que Allah subhanahu wa ta'ala dit de craindre une punition, une riposte. Quand ça va tomber, ce n'est pas seulement les auteurs qui seront concernés, mais c'est également toute la Ummah. Donc la recherche de savoir, c'est un impératif individuel et collectif également, afin que nous puissions nous conformer à ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Sinon, nous subissons certaines punitions du fait de certains ignorants ou qui se sont entêtés à ne pas vouloir chercher la science parce que peut-être ils estiment que ce n'est pas nécessaire ou je ne sais quoi, et ça, pour un croyant, ce n'est pas une bonne chose. Oui, parce qu'ils estiment que ce n'est pas nécessaire. Non, parce qu'ils sont peut-être une classe à part différente, plus ou moins en opposition avec cette classe. Ils auront des comptes, ils seront exemptés de rendre le compte dans l'au-delà. Jamais. Bon, alors ils ont intérêt à chercher cette science. Jamais, en aucune seconde, personne n'échappe au contrôle de Allah subhanahu wa ta'ala. Et en aucune seconde, et c'est pourquoi, une fois encore, il faut qu'on s'acquitte individuellement et collectivement de ce devoir, de chercher le savoir, de donner le savoir, de contribuer à la recherche du savoir, que ce soit pour les écoles coraniques, pour les fils des pauvres, les fils des parents qui n'en ont pas, les fils orphelins. Toute recherche du savoir est une recherche du savoir. Et c'est en ce moment qu'on devient vraiment, on fait un acte de civisme. On devient utile à la société. Parce que cette lumière, quand ça va grandir, ça va illuminer la société. Et la preuve est là. Il y a des peuples ou des communautés qui font de ça même un cheval de bataille pour leur vie. Mais on voit que, contrairement à nous autres, nous ne sommes que des sociétés de consommation. C'est vrai, c'est vrai. On ne fabrique presque rien de haut niveau. Mais regardez comment jusqu'à présent notre agriculture est déficitaire. Elle est toujours archaïque, là, n'est-ce pas? Oui, tant qu'elle est archaïque, bon, quand vraiment la manne de Dieu ne descend pas, alors là, on n'a pas de substitut. On n'a pas de substitut, alors qu'ailleurs, d'autres, par la grâce de faire, à force de réfléchir, ils développent des techniques, et jusqu'à ils ont maîtrisé, ils savent répondre, n'est-ce pas? Le savoir développe l'intelligence. Ça développe l'intelligence, ça développe le physique, ça développe l'intelligence, et ça développe la communauté. Mais il y a des communautés qui ont bravé, qui ont cherché, qui n'ont même pas de terre agricole. Ils se sont levés, ils sont travaillés. Mais là, il y a des communautés qui sèment, qui font des potagers au-dessus de leur toit. Mais bien sûr. Les condiments là, c'est au-dessus de leur toit qu'ils les sèment. Tout à fait. Mais nous, tout ça, oui. On est là, amorphe. Et d'autres, c'est au niveau des jarres, de la jarre. Tout à fait.
Ils sèment quelque chose, tout ce qu'on court. Aujourd'hui, on a besoin de la menthe, il faut courir. Et en bref, ils ont bravé. Ils ont même dominé la nature. Les montagnes et d'autres n'ont pas de terrain plat. Tout ça, c'est avec la recherche du savoir. C'est à force de travailler. Donc, l'amour de la recherche du savoir, c'est ça que l'être humain doit cultiver, et c'est ça qu'on doit inculquer au plus bas âge, aux jeunes de plus bas âge, y compris la jeune fille aussi. Y compris les jeunes, parce que si on veut le changement. Si nous n'apprenons pas à nos jeunes filles ce que cette religion veut, mais d'autres viendront apprendre à nos filles ce qu'ils voudront. Mais c'est ce qui est en train de se développer. Mais imaginez, pour qu'il y ait colonisation, il a fallu quoi? Tout à fait, une domination. Il a fallu d'abord, il a fallu que des explorateurs viennent explorer. Tout à fait, la situation sur le terrain, n'est-ce pas? Et c'est après la phase de conquête et de la domination. Et la conquête, la phase de la conquête des territoires, et cette mission qui a quitté Sassani, Haussassa et Lougou et ainsi de suite jusqu'à Zengad. C'est pas une promenade. C'est pas une sorte de promenade. Ils ont fait ensuite la phase de colonisation. Tout ça là, c'est avec des recherches et on reconstitue petit à petit. Mais imaginez quand on lit l'histoire, comment les textes de ceci, l'organisation de notre territoire est arrivée jusqu'à la décentralisation, il a fallu des recherches, il a fallu une science. Donc il n'y a pas 10 000 façons pour faire changer les choses. Il faut savoir. Il faut apprendre toutes les sciences, il faut développer le domaine du savoir. Ça, c'est incontournable. Et cette parole, cette assertion, elle est avant tout divine. Tout à fait. Et le premier verset est descendu. Cherche la science, lis. C'est à travers la lecture, bien sûr, qu'on puisse développer toutes les connaissances, n'est-ce pas, Aladou? Inch'Allah. Alors, il nous reste 2 minutes ou 3 minutes. Nous avons constaté également que la recherche de ce savoir, nous avons au début évoqué les efforts que les compagnons ont fournis, mais également la situation des compagnons, entre guillemets, c'est-à-dire là-bas aussi était développée, les femmes aussi avaient tout de suite cherché à acquérir la science, comme les hommes, d'ailleurs même qui se sont plaintes auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de le voir informer les hommes et ignorer ou oublier, ou peut-être oublier, je ne dis pas négliger, ou oublier les femmes. Et elles se sont rendues auprès du prophète, elles ont réclamé ce droit au savoir et le prophète les a accordés, bien sûr. Oui, effectivement. Donc, ça c'est déjà dit. Mais ce que à l'immédiat, ou du moins tôt ou tard, le don du savoir a des retombées. Bien sûr. Rappelons-nous de cette femme-là qui voulait augmenter du lait, de l'eau dans le lait qu'elle voulait vendre. Mais il y a sa fille, le traverseur qui dit non. Mais elle a secouru devant Dieu, elle a secouru sa maman. Tout à fait. Omar ibn Khattab, la mère du Coran, il a interdit cela, n'est-ce pas? Donc ça c'est cette forme de riba qu'elle allait commettre. Tout à fait. Mais la fille ayant été informée, a empêché sa maman, elle l'a découragée, sa maman. Mais Omar ne voit pas. Le savoir, aider le savoir, chercher le savoir. Il y a celui qui cherche le savoir, Dieu le lui facilite. Et Dieu a pris cet engagement. Et celui qui appuie la recherche du savoir, il a également d'énormes récompenses auprès d'Allah. Le temps est fini, on ne peut pas faire un peu l'inventaire de cet avantage qu'on a. Ce qui est sûr, toute bonne œuvre accomplie en résumé en islam, elle est récompensée par Allah. Tout à fait. Et il a dit, lui, il n'oublie pas. Donc, et la personne ne sera pas lésée. Tout à fait. Cherchons le savoir,
appuyons la recherche du savoir, mais il faut qu'on sache qu'on a la responsabilité aussi de contribuer avec notre personne et notre physique à la recherche du savoir. Quand notre société est en panne parce que nous avons des problèmes comme ça. Des problèmes comme ça, si vous regardez quelque part, et on ne peut qu'accuser l'ignorance. Rappelons ces problèmes de paludisme, n'est-ce pas? Toujours les moustiques, les moustiques nous dérangent. On laisse des flaques à côté, alors que si chacun comprend, en protégeant, en fournissant le moindre effort, on sera épargné de certaines dépenses, parfois exorbitantes, et parfois sans s'en rendre compte, dans un malaise, dans la psychose, et on traite les gens, on les suit dans des centres médicaux. Mais si on pouvait comprendre, être convaincu que ce n'est pas seulement pour la mairie qu'on le fait, c'est pour nous-mêmes qu'on le fait. Et c'est aussi une action noble que de verser du pétrole dans une flaque d'eau. Je protège l'autre, je me protège. J'aurai des récompenses parce que écarter une pierre d'une nuit a des récompenses. Tout ça, c'est le savoir qui permet ça. Alors le temps imparti à ce débat est clos. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner les éventuelles erreurs que nous aurons involontairement commises et qu'il nous fasse partager les hasanat contenus dans ce que nous avons dit, juste qu'il aime et qu'il agrée. Alors tu nous clôt cette table-là par un dua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وارضنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Nous te prions, Allah subhanahu wa ta'ala, de descendre la paix et la sécurité dans nos pays et de mettre assez de bénédictions dans cette campagne qui tend à finir. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dhal Jalali wal Ikram, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'élément, Inch'Allah, sera rediffusé dans la journée du jeudi à partir de 17h30. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah